alors que l'automne revient cette douce mélancolie. Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Voilà, donc aujourd'hui on va se retrouver comme assez régulièrement. Voilà, je continue à partir à la découverte de plein de parfums, des bons marchés, des moins bons marchés, voilà. Et voilà, je vais vous parler de mes découvertes récentes qui conviendront pour moi, qui conviendraient très bien à la saison que nous traversons actuellement, l'automne. Voilà. Donc, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Merci de revenir pour ceux qui reviennent. Moi, c'est Swazik et c'est parti tout de suite avec le Deep Garden de chez Zara. Deep Garden est un parfum pour femmes lancé en 2023. Voilà. Voilà pour le petit flacon. Et on va trouver un petit Kleenex pour le vaporiser. Voilà. Voilà. Donc le Deep Garden, c'est censé être un dupe de Good Girl de Carolina Herrera. Bon, peut-être un peu moins sucré, je trouve. Mais bon, il est pas mal. Ouais, je l'aime bien. Voilà, donc c'est bon, comme dans Good Girl. Ben voilà, c'est une tubéreuse. Bon, il y a de la tubéreuse, elle est là, elle occupe bien sa place, sans être trop collant. Voilà, puis un peu sucré, un peu contrecarré par des notes comme le café. Ouais, moi j'aime bien. Après, c'est pas, on sera pas sur un café dominant comme on peut l'être sur des Awake, sur du café Tonka, mais il est là quand même. Il est là, il est là sans dominer. Voilà. Voilà. Donc on a un joli parfum. Peut-être un poilinet moins gourmand que Good Girl. Voilà. Ben non, je vous ai parlé de café, mais non, dans le Deep Garden, on ne parle pas de café. On parle de tubéreuse, ouais, elle est là, de tonka et de poire, voilà. Ouais, ouais, je sais pas, j'ai quand même un petit peu le sentiment de sentir ce petit café en fond. Bon, mon nez s'est trompé. C'était pour le Deep Garden de chez Zara. Bon, en tout cas, ça donne bien l'illusion d'avoir un petit peu ce petit café. Alors, maintenant, je vais vous parler du vanille patchouli des senteurs gourmandes. Vanille Patchouli est un parfum boisé aromatique lancé dans les années 2000. Ça s'appelle vanille patchouli, ça sent la vanille, ça sent le patchouli. Maintenant, moi, c'est mon humble avis, je trouve que le patchouli écrase un peu trop la vanille. Et là, je trouve on est vraiment sur un patchouli, l'ambiance années 70, un peu psychédélique, comme dans certains endroits où on va brûler de l'encens au patchouli pour donner une atmosphère ouais, un peu spirituelle, un peu psyché. Ouais, ça m'évoque un peu ça. Voilà. Moi, le reproche que je ferais à ce parfum, c'est, voilà, on a du patchouli. Moi, je trouve on a trop de patchouli. Ça écrase. La vanille au séchage, on la sent venir un tout petit peu, mais ouais, non. Moi, oui, ça sent surtout ce patchouli, ouais, ce patchouli que je trouve psychédélique, ouais. Ambiance psychédélique, oui. Voilà. Donc, ça nous parle de feuilles de patchouli, de vanille de Madagascar, de fumée. Voilà, donc, ouais, cette fumée, ça donne le côté encens, encens qu'on brûle, encens ou patchouli qu'on brûle pour donner. Ouais. Ça nous parle de pélargonium d'Égypte, de géranium rosa. Bon, je sens pas trop les notes de géranium,
Ouais, c'est vraiment, oui, le côté, on brûle de l'encens au patchouli pour donner un côté spirituel. Ouais, spirituel, psychédélique, voilà. Ouais. Faut aimer. Faut aimer. Bon, j'ai pris un 15 millilitres. Je pense pas que j'irai racheter un 100 millilitres derrière, en toute franchise. Voilà. C'était pour le vanille patchouli des senteurs gourmandes. Maintenant, on va continuer avec le chocomusc d'Al Rehab. Alors là, vous voulez du réconfortant, vous en aurez. Hum. Hein, quand le soleil commence à tomber trop vite en hiver, là, on va pas tarder à changer d'heure. Les soirées vont être courtes, là, il va faire nuit de bonheur. Ouais. Bon, ça parle de chocolat et de musc, hein. Ah, c'est du réconfortant là. Ah là, ça c'est du. Ouais, c'est un petit budget. Bon, ça c'est moi ce que j'appelle les parfums doudou. Je le mettrai pas pour sortir. Je le mettrai pas pour sortir, mais ouais, en soirée là quand ouais, ouais, quand on a un peu le blues en cette saison, de voir les journées raccourcir comme ça, de voir la nuit prendre le dessus sur le jour. Ouais, voilà, là on le trouve ce petit réconfort. C'est du réconfortant, c'est du régressif. Ouais, ouais, oui, oui. Bon, on sent le musc qui vient un petit peu alléger le chocolat, ouais. Mais le chocolat, il est bien là quand même, oui. Alors, ça nous parle de vanille, de chocolat, de musc, d'épices, de cannelle, d'ambre, de bois de santal, de notes boisées orientales et de rose. Ouais. On sent surtout la vanille, le chocolat, le musc, ouais. Du réconfortant, c'est le chocomusc d'Al Rehab. Alors, maintenant, je vais vous parler de la dernière sortie, d'une des dernières sorties en matière de parfumerie designer. Je me suis déplacée en parfumerie pour les sentir. Et là, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du Barenia de chez Hermès. Barenia est un parfum chypré pour femmes créé par Christine Nagel et lancé en 2024. Alors, c'est censé être c'est annoncé comme étant un chypré moderne. Ouais, alors, bon, je l'ai pas là, je suis allée le sentir en parfumerie, j'ai pas d'échantillon, mais bon, je suis allée à 2 reprises, j'ai d'abord senti sur touche, j'ai fait l'essai sur peau que j'ai gardé un petit peu, que j'ai laissé évoluer un petit peu sur moi, un peu tout au long de la journée. Alors, bon, à l'ouverture, je lui ai trouvé un petit côté angel, mais un peu plus pétillant. Après, ça évolue, ouais, bon, c'est un patchouli, hein. Là, c'est du patchouli. Mais alors, ce patchouli-là, le patchouli, quand il est travaillé comme ça, moi, je l'adore. Là, j'ai été conquise. C'est, ouais, c'est un patchouli. Bon, ouais, c'est un petit peu gourmand quand même. C'est fruité, c'est gourmand. Ouais, moi, ouais, c'est gourmand sans être dans la grosse lourdeur. Ouais, moi j'ai trouvé ce parfum. J'ai trouvé, bon, il y a le patchouli, côté patchouli mousse qui fait le chypré, qui donne un peu de profondeur au parfum. Et à côté de ça, il y a alors c'est la baie du miracle. Alors pareil que cette baie, elle donne un côté sucré après à tout ce qu'on mange après. Bon, je sais pas, je ne connais pas plus que ça ce fruit. Et d'ailleurs, j'ai cherché sur Fragrantica, le seul parfum que j'ai trouvé avec cette baie du miracle, c'est Barenia. Donc, c'est une innovation, quelque part, ce parfum. Bon, ça lui donne un côté légèrement sucré. Et moi, ce parfum, je le trouve pétillant, virevoltant. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Voilà. Bon, en automne, ça le fait. Ça le fera au printemps aussi.
je pense que c'est le genre de parfum en début de printemps, là, quand j'ai envie de célébrer cette arrivée du printemps, ouais, genre de parfum que je serais contente de trouver. Ouais, moi j'ai été conquise. C'est pétillant, c'est virevoltant, c'est du chypré. Alors moi, bon, quand on me dit chypré, je me dis, ah, ça va être un peu vintage, un peu vieillot. Eh ben non. Voilà, ce pari de faire un chypré moderne, de moderniser le chypré, bah moi je trouve réussi. J'ai été conquise. Voilà. Voilà les petits amis, j'ai été conquise. Oui. Pour moi, ce Barenia, c'est un grand oui. Alors, on y parle de baie du miracle, je vous l'ai dit, de patchouli, bien sûr, de bois d'Akigala, de bergamote, de longs gauzes blancs, alors, a priori c'est une forme de lys, et de chêne. Voilà, donc oui, c'est un très beau parfum. Voilà. Moi, j'ai été conquise par ce Barenia de chez Hermès. Alors, j'ai eu aussi l'occasion de tester, j'ai un petit échantillon que j'ai acheté chez Notino, Jazz Club de chez la maison Margiela. Jazz Club est un parfum cuir pour homme créé par Aliénor Massenet et lancé en 2013. Voilà, on vaporise, bon, ce qu'il en reste, parce que c'est petit échantillon. Ouais. Bon, moi, je trouverais un poilinet trop masculin. En parfum arôme tabac, je préfère nettement le side effect de chez Initio. C'est pas le même budget non plus, mais bon, c'est pas le même style le side effect. Il y a aussi la vanille qui vient arrondir tout ça. Bref. Oui, bon bah oui, il y a un côté ambiance café, le café un peu enfumé. Oui, voilà, on est dans un club de nuit, hein. Oui, c'est un beau parfum, c'est un beau parfum, hein. On va pas. Maintenant, moi je dirais pas pour moi, trop masculin à mon goût. Bon, après, voilà. Ouais. Oui, on le sent, ce tabac, ce rhum. Alors, ça nous parle de tabac, de rhum, de vanille, de poivre, de vétiver, de styrax, de sauge sclarée, de néroli, de citron. Donc, ouais, on sent bien l'alliance tabac-rhum. La vanille, moi, je la sens pas trop. Autant dans le side effect, on la sent bien venir quand même apporter un petit peu de rondeur à tout ça. Autant là, je la sens discrète quand même. Ouais, ouais. Bon, je pense pas que j'achèterais celui-là, hein. Je suis très, très, très moyennement conquise. Bon, je voulais le tester, je l'ai testé, voilà. C'est le Jazz Club de chez Replica, de la maison Margiela. Alors, dernièrement, j'ai aussi testé une des nouveautés de chez Keyali, que depuis il y a eu aussi la petite gamme des parfums d'été, que je n'ai pas encore testé. J'y viendrai. Je vais essayer de mettre la main dessus. J'espère que c'est pas trop tard. Voilà. Donc, c'est le Vanilla Candy Rock Sugar de chez Keyali, bien sûr. Vanilla Candy Rock Sugar est un parfum floral fruité gourmand pour femmes créé par Gabriella Chelariu et Fabrice Pellegrin et lancé en 2024. Voilà. Donc, ouais, bon. Pour ceux qui connaissent Label, vous plongez Label dans un gros pot de sucre bien gluant, bien Label, mais avec une overdose de sucre. Ouais, donc au budget où c'est, ouais, autant m'acheter Label. Moi, franchement, bon, déjà, je vois quelque part, sur le fond, c'est bon, l'assemblage vanille-poire, les deux, donc autant n'acheter que l'un des deux. Et puis, moi, ça sera plutôt Label, qui sera quand même un peu plus élégant, quand même, hein,
que là, vous voulez du sucre, vous en avez. Voilà, label avec du sucre, du sucre. Voilà. Donc, ça nous parle de vanille, de poire, comme dans label, et puis après, de sucre, de bubblegum, de guimauve, de jelly bean. Voilà, du sucre, du patchouli, du caramel, encore du sucre, de la tonka, du rhum, du bois de cachemire, du jasmin, du santal, du vétiver, de la feuille de violette, que j'ai pas tant senti que ça, du ylang et du cyste. Voilà, bon. Ouais, c'est sympa. J'ai fini l'échantillon quand même. Maintenant, mettre ouais, le prix d'un 100 ml de Keyali, qui je crois c'est rendu à 130 € ou quelque chose comme ça par là, pour un flacon de sucre. Pour moi. Bon, non. Non. Pour moi, ça vaut pas son prix, en toute franchise. Voilà. Donc, c'était pour le Vanilla Candy Rock Sugar de chez Keyali. Et comme d'habitude, on va terminer avec le coup de cœur de la semaine. Un échantillon que j'ai eu chez le sommelier du parfum. Je me suis racheté un petit kit d'échantillons. Et c'est Dark de chez Accro. Dark est un parfum oriental vanillé unisexe créé par Olivier Cresp et lancé en 2018. Ah là 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 là. Ah, celui-là, je l'ai aimé. Voilà. Je dirais enfin un chocolat pour lequel je mettrai le prix. Voilà. Moi, je vais pas mettre le prix d'un parfum de niche pour me retrouver quelque part avec un parfum, ce que j'appelle un parfum doudou. Voilà, un parfum doudou au chocolat, j'ai le Chocomusc qui a dû me coûter 15 € le flacon. Voilà, c'est parfait. Maintenant, au prix d'un parfum de niche, eh ben, je m'achèterai pas un parfum doudou. Et là, on est sur un chocolat qui est dark, ça s'appelle dark. Donc, c'est un chocolat qui est très épicé. Voilà, donc les épices, elles donnent un peu de profondeur, un peu de puissance à ce chocolat. Et ouais, moi je porterai, voilà, ça c'est un chocolat que je porterai pour sortir. Voilà, ouais, enfin un chocolat pour lequel je mettrai le prix. Ouais, moi je l'ai beaucoup aimé ce dark. C'est à la fois, c'est du chocolat, la gourmandise du chocolat, elle est quand même là, mais il y a ces épices, il y a tout ça qui lui apporte un petit peu d'élégance. Ouais, moi ça m'a beaucoup plu. Bon, c'est un chocolat noir, donc c'est un peu plus raffiné. Ouais, il m'a beaucoup plu ce parfum. Voilà. Bon, après, en même temps, c'est du Olivier Cresp. Voilà. C'est un peu le meilleur chez les gourmands, faut dire ce qui est. On y parle de chocolat noir, de cacao, de vanille, de noisettes et de cannelle. Voilà. Un très joli chocolat. C'était le Dark de chez Accro. Voilà, c'est la fin de la présentation de ces 7 parfums que j'ai découverts récemment. Écoutez, pour ceux qui sont allés jusqu'au bout, on va dire chocolat. Voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Parlez-moi, vous, de ce que vous avez découvert récemment. Est-ce que vous connaissez les parfums que je vous ai présentés? Est-ce que vous les aimez? Qu'est-ce que vous avez découvert récemment? N'hésitez pas à me dire tout ça en petit commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de mes prochaines parutions. Et puis voilà, puis sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Éclatez-vous, kiffez vos parfums, ils apportent plein de bonheur. Et puis à dimanche et bonne semaine. Voilà.